provient de la Russie. Il pèse environ 1200 kilos. Donc c'est assez gros comme poids, mais il pourrait grossir encore pour cet hiver. Il va atteindre environ 1400 kilos peut-être en hiver. Le second monstre qu'on a, c'est une femelle qui s'appelle Arnoliac. Arnoliac, elle est plus petite, mais par contre, elle est plus vieille que Boris. Elle a 15 ans et elle pèse environ 600 kilos. Sound like a doggy. Ça lui prend un peu de temps de se déplacer, c'est sûr. C'est des animaux qui sont assez gros. Donc, les deux monstres qu'on a ici, comme je vous disais, c'est vraiment des petits orphelins qu'on a adoptés de la nature. C'est vraiment les entraîneurs. That's why they're so fat. Oh, look at that one. He's just laying down. The first walrus that you saw, his name is Boris. He's 13 years old, while the second one, she's smaller, but she's older. She's 15 years old, and her name is Arnoliac. Tout au long de l'entraînement, ça dépend des entraîneurs qui vont nourrir les animaux. Ils leur donnent toutes sortes de nourriture. Donc, on leur donne beaucoup de poissons, comme du hareng, du maquereau et du caplan. C'est des espèces de poissons qu'on peut pêcher dont les types de pêche n'ont pas d'impact négatif sur l'environnement. Donc, on favorise beaucoup des pêches éco-responsables. None of the people from our tour bus is here. I think we're not allowed. No, we're not. Mais en fait, je ne sais pas si vous le saviez, mais en nature, c'est très rare qu'un monstre va manger du poisson. Parce qu'ils sont très habiles pour manger, mais ils ne sont pas assez rapides. Donc ici, on peut leur donner du poisson qu'on coupe en morceaux. Mais ça va être difficile en nature de les attraper. Donc on va souvent les voir manger en fait, des petits invertébrés qui se déplacent pas vraiment ou pas très rapidement. Donc on peut leur en donner de ça ici aussi. Mais ici, c'est très facile parce que les entraîneurs leur donnent à manger directement avec leurs mains. Mais ils ont quand même différentes techniques de chasse pratiques en nature qu'on a décidé de leur apprendre parce qu'on leur apprend beaucoup de comportements le plus naturel possible. So you're about to see the three main techniques that they're going to use to catch their food because while they can swim well, they don't swim fast enough to catch a fish. So they're going to use three main techniques to catch food that is going to be stuck in the sand. So food like mussels and shrimp. Donc vous allez voir les trois techniques qu'ils utilisent pour attraper leur nourriture. La première, les morses vont dans l'eau comme ça et ils se mettent à faire plein de vagues. Donc ils battent des pattes, ils font des grosses vagues pour tout déloger la nourriture. D'habitude, la nourriture se situe dans la base, c'est vraiment au fond de l'eau, tout dans la boîte et le sable. Et comme je disais, c'est la nourriture qui va rester enfouie là et qui ne bouge pas beaucoup. Donc, à faire brasser l'eau comme ça peut aider à tout déloger. Si jamais elle est quand même bien enfouie, ils ont différentes techniques qu'ils peuvent utiliser.